Y a-t-il un pilote dans l'assiette? Tous les matins, il achetait son petit pain au chocolat. La boulangère lui souriait, il ne la regardait pas. Anne, bonjour. Bonjour Charlotte. Aujourd'hui, une chronique, vous l'avez compris, chers auditeurs, sur le pain au chocolat et cette chanson qui nous vient de Jodassin. Mais tout à fait, une chanson qu'il a interprétée en 1969, qui est d'ailleurs une reprise d'une chanson italienne qui s'appelle Luglio, où une belle s'adresse à son amoureux en lui disant qu'elle a froid en plein mois de juillet quand il n'est pas auprès d'elle. Heureusement, ça finit aussi bien que dans la chanson de Jodassin. Mais magnifique, je ne savais pas qu'il y avait une origine à cette chanson, que c'était pas Jodassin le créateur. Ah non, alors le parolier d'ailleurs, c'est un grand parolier français qui s'appelle Pierre Delanoë. Et encore une autre anecdote, donc le single de Jodassin est sorti en 69 et sur la deuxième phase du single, il y avait une chanson qui s'appelait Le temps des œufs au plat. Si c'est pas savoureux tout ça. Associer musique et diététique. C'est incroyable, voilà un nouveau concept pour les chroniques. Y a-t-il un pilote dans l'assiette ? Il y a un autre auteur qui a parlé des pains au chocolat. Tout à fait, j'ai retrouvé aussi une très jolie chanson de Charles Aznavour qui est assez récente, qui date de 2015, qui s'appelle Les petits pains au chocolat. Donc là, on est sur une toute autre ambiance. Il va nous parler de son enfance, de quand, avec ses copains, c'était les rois du monde qui allaient faucher des petits pains au chocolat. Et on a une chanson qui est très nostalgique finalement et un peu comme Mistral gagnante, c'était pleine d'émotions. C'était assez émouvant. Pourquoi est-ce qu'on parle autant de pain au chocolat dans la chanson française ? Certainement parce que c'est devenu un des emblèmes du petit déjeuner français. Et puis ça rappelle des souvenirs. Tout à fait, c'est d'ailleurs un des super pouvoirs du pain au chocolat parce qu'on ne va pas vous cacher que d'un point de vue nutritionnel, il y en a quand même beaucoup moins, mais que là on est sur un super pouvoir symbolique et que le petit pain au chocolat c'est vraiment quelque chose de régressif, de réconfortant qui fait du bien au cœur et à la tête. D'où ça nous vient le pain au chocolat ? C'est une tradition française ? Alors, comme les autres viennoiseries, la réponse est dans la question, ça nous vient de Vienne en fait. Voilà. Donc ça a été créé par l'Autrichien Auguste Zank dans les années 1830. C'est dérivé du croissant qui était à la base réalisé avec une pâte à brioche d'ailleurs. Donc comme pour le croissant, la recette va être revisitée au début du XXe siècle. La pâte à brioche est remplacée par la PLF, on va en reparler juste après, la pâte feuilletée. Elle est peu courante, mais du coup sa consommation va augmenter entre les deux guerres, entre la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale. Et ça va devenir, ce petit pain au chocolat, un élément traditionnel du petit déjeuner français dans les années 50. Assez tardif, finalement. Assez tardivement, absolument. Très bien. Le grand débat, je pense qu'il faut qu'on en parle aujourd'hui. Je pense oui, il faut dire les choses. On a introduit ça comme ça, le petit pain au chocolat. Mais il y a aussi la chocolatine. Alors, oui, tout à fait. C'est un débat qui a beaucoup d'encre. Et oui, qui vraiment soulève les passions. Mais tout à fait. Donc il y a même eu des études scientifiques qui ont été menées pour vérifier dans quelle région on utilisait le mot chocolatine, dans quelle région on allait dire pain au chocolat, même croissant au chocolat. Parce qu'il y a d'autres appellations, il n'y a pas que cela. Donc, que les choses soient claires, chocolatine, c'est le terme utilisé dans le grand sud-ouest de la France, excepté la région de Perpignan. Quand vous allez au Québec, c'est chocolatine également. Donc ça représente un quart de la France, si vous voulez. Pain au chocolat, petit pain ou petit pain au chocolat, c'est dans les 3/4 du reste de la France qu'on va utiliser ces expressions. Donc il y a quand même une forme de suprématie du petit pain au chocolat, d'autant que Jodassin, il l'a dit aussi. Bon. Croissant au chocolat, on va le retrouver parfois en Bourgogne et en Lorraine. Mais étant originaire de là-bas, je vais vous dire que je ne l'ai pas beaucoup entendu d'ailleurs. Mais c'est bien de le signifier. On le voit très bien, tu nous as présenté là une carte de la France. Et désolé de vous le dire, mais c'est quand même le pain au chocolat qui gagne. Pourquoi est-ce qu'il est aussi moelleux, ce pain au chocolat ? C'est quoi son petit secret ? Alors justement, c'est la fameuse PLF ou pâte levée feuilletée. Donc j'emploie le mot PLF parce que je l'entends beaucoup à la maison depuis la reconversion en boulanger de mon mari. C'est du jargon de professionnel. C'est du jargon de pro, voilà. Donc la pâte levée feuilletée, en fait, votre pâte, au lieu de faire une pâte feuilletée simple, dans votre abaisse, c'est-à-dire la partie non grasse de la pâte feuilletée, vous allez mettre de la levure, ou du levain d'ailleurs, on pourrait mettre du levain. Voilà. Et c'est ça qui va faire gonfler la pâte et lui donner une alvéolation vraiment, vraiment importante au moment du développement.
D'accord, c'est ça le petit secret. Absolument. Donc c'est pas de la simple pâte feuilletée. Donc nous, par exemple, quand on veut aller un petit peu vite, vous savez, quand on fait des petits croissants apéritifs ou des choses comme ça, qu'on utilise juste la pâte feuilletée prête à dérouler, et on n'a pas ce gonflant, ce moelleux qu'on va trouver dans un croissant ou un pain au chocolat à cause de ça. Eh bien voilà, comme quoi c'est très important ces chroniques. Anne, merci beaucoup de nous éveiller sur ces sujets. J'ai quand même une question parce que le petit pain au chocolat, c'est vrai que c'est formidable, on en rêve à tous nos petits déjeuners, mais c'est quand même un peu gras tout ça. Hein, c'est un peu lourd. C'est un peu lourd effectivement à digérer. Alors avant, les viennoiseries c'était pour les jours de fête, pour les dimanches. Et aujourd'hui, moi j'ai mes patientes qui me disent que les collègues en apportent tous les jours au travail. C'est un délice, mais c'est un petit peu lourd en termes de digestion. Puis il y a beaucoup de dames qui craignent pour leur ligne également, bien que ce soit une autre histoire. Donc je pense qu'une chose qu'on peut faire et commencer à faire pour soi, c'est à distinguer les mets qui sont les mets pour tous les jours des mets festifs. Si on remet le petit pain au chocolat dans la catégorie des aliments festifs, déjà on va pas le savourer de la même manière, on aura certainement une autre attention au moment de la dégustation qui fait que on aura d'autant plus de plaisir, que ce sera moins quelque chose de banal, et puis retrouver pour les petits déjeuners de tous les jours, des choses un petit peu simples, un petit peu plus nutritives. On peut retrouver un équilibre un petit peu comme ça. Alors c'est sûr que quand on amène quelque chose au boulot, on n'a pas envie d'apporter juste un bout de pain avec un bout de chocolat, qui était le goûter avant des enfants, hein, tout simplement, puis c'est tellement délicieux. On a envie d'apporter des choses festives à partager avec les collègues. Et si on se mettait à imaginer d'autres choses? Alors on pourrait faire des gâteaux maison, effectivement, avec des éléments très très nutritifs. Bon, maintenant ça veut dire qu'il faut qu'on fasse le gâteau. Alors que ce qui est très pratique, c'est de passer chez le boulanger pour acheter des petites viennoiseries. Et oui. Voilà. Donc peut-être un appel à nos boulangers pour nous inventer des viennoiseries nutritives, des choses qui soient super digestes pour le petit déjeuner de tous les jours et qui soient quelque chose de différent de ces mets festifs du dimanche ou des jours de fête. Oui, et ça n'empêche pas de varier dans ces petits déjeuners du quotidien pour garder une joie du petit déjeuner, une petite salade de fruits, un yaourt, etc. Ces pains au chocolat, donc tu nous as donné un peu la recette, hein, une pâte levée feuilletée avec de la levure. Est-ce qu'il y a une recette maison que tu pourrais partager avec nous? Alors moi je vous avoue que j'en fais pas beaucoup des petits pains au chocolat, déjà parce que je fais partie des gens qui les digèrent pas bien, hélas. Et puis ensuite parce que mon mari a beaucoup plus la patience que moi pour faire des pâtes feuilletées, etc. Par contre, il y a une chose que j'aime bien faire quand j'ai envie d'une petite gourmandise un petit peu digeste, c'est de switcher les aspects du truc qui sont moins digestes pour moi. Et on peut faire très bien, comme c'était à l'origine, un petit pain au chocolat sur une base de pâte à brioche. Moi, en l'occurrence, je vais faire une pâte à brioche végane, c'est-à-dire sans œufs, sans beurre, avec de l'huile d'olive qui va être super digeste tout en apportant le moelleux qu'il faut, et puis mettre ma barre de chocolat bien gourmande à l'intérieur. Alors là, par contre, je ne lésine pas sur la barre de chocolat. Oui, ça a ses limites. Hein. Il ne faut pas chocolat, tout enlever non plus. Voilà. Donc on peut faire cette pâte à brioche végane. Vous retrouverez, on vous mettra un petit lien vers mon blog. Vous la retrouverez dans une recette de betterave briochée dont on a déjà eu l'occasion de parler. Vous récupérez tout simplement la recette de la pâte à brioche végane. Vous façonnez des petits pains, vous insérez, vous repliez autour d'une bonne barre de chocolat. Vous passez ça au four et vous vous régalez. Et ça, c'est excellent aussi bien en encas que pour le petit-déj nutritif, que pour un goûter, etc. Voilà une recette bien digeste, donc à retrouver en podcast sur radioalto.info. On vous met tous les liens. Et Anne, pour finir cette chronique, est-ce qu'on se refait un petit plaisir? Oh oui. Chantons très cher. T'es prête? Je suis prête. C'est parti. Et pourtant, elle était belle, les clients ne voyaient qu'elle. Il faut dire qu'elle était vraiment très croustillante, autant que ses croissants. Et elle rêvait mélancolique le soir dans sa boutique à ce jeune homme distant. Oh, mais quelle voix, Anne, quelle voix. Merci beaucoup. Et à la semaine prochaine. La semaine prochaine, on vous parle de la blette. Merci, Anne. Mais pas peur, tout se passera bien. Cette chronique vous a plu? Alors participez-y en posant vos questions à Anne-Claude à l'adresse contact@radioalto.info.